laissez-moi m'installer, laissez-moi prendre un petit peu de temps pour tout ça. Qu'on ne me dise pas que Euphoria est une mauvaise série. Si tu peux le dire en fait, puisque c'est tout à fait, en fait, vos avis, vos opinions, votre libre arbitre. Euphoria, c'est incroyable. Épisode 1, saison 2. J'aurais dû faire une réaction. Je me suis pissé dessus. Alors peut-être pas. Oui, bon, je suis pas incontinent. Mais, oh là là, cet épisode, il m'a donné des frissons. Il y a Fez. Je t'aime. Sam Levinson, le réalisateur de la série. Que dire? Le choix des musiques, le choix des plans. Le jeu d'acteurs, parce que, oui, c'est les acteurs qui jouent leur jeu, évidemment. C'est également à eux que reviennent les louanges. Pas de souci. Cependant, la direction d'acteur, c'est un métier. Et Sam Levinson, tu es un génie. Mais quand je te dis que t'es un génie, c'est que j'ai jamais vu ça dans une série, d'accord? Parce que là, ce qu'on te propose, alors oui, tu vas me dire, oh, Euphoria, ouais, c'est cool et tout, et ok, c'est pas du Marvel, c'est pas... J'en ai rien à foutre, gros. Là, je vous invite fortement, si vous aviez encore des doutes, à commencer la série. En revanche, ce n'est absolument pas pour tout le monde. Sexe, violence, injures, etc. Il faut être accroché, parce que je vous le dis, dès le premier épisode de la saison 2, tu vois un mec nu qui se fait... Enfin, comment rester dans les lignes YouTube? Bon, il prend du plaisir avec quelqu'un d'autre, et il y a une personne qui vient et qui lui tire dans les deux jambes, et tu vois ça. Et c'est quand même assez fort comme image, bref. Mais la série, elle est juste incroyable en termes de réalisation. Et c'est vrai que j'avais peur, parce qu'en soi, la série, et ça j'en avais déjà parlé au préalable, notamment par rapport à la saison 1, pouvait se terminer à la fin de la saison 1. Parce que t'avais, entre guillemets, fini l'arc de tous ces personnages-là, et pour autant, tu peux encore raconter des choses, parce que oui, ce n'est qu'une seule saison. En plus, entre la saison 1 et la saison 2, tu avais 2 épisodes spéciaux d'environ 1 heure, un qui s'appelle Rue et un qui s'appelle Jules, donc par rapport à la fin de la saison 1, et rien que ça, ce sont des masterclass. Je ne peux pas utiliser ce mot-là à chaque épisode que je vois, puisque certains vont dire « Oh, t'aimes tout ?» Oui, j'aime... Et alors? Je fais ce que je veux, non? Mais chaque épisode d'Euphoria est encore mieux que le précédent, sachant que le précédent, c'était déjà un 10 sur 10. Comment tu fais? Comment vous faites? Pour vous expliquer un petit peu l'histoire d'Euphoria, c'est tout simplement l'histoire de plusieurs adolescents, mais en particulier Rue, donc joué par Zendaya, qui comment on peut dire ça? Se lier d'amitié puis d'amour à un personnage du nom de Jules. Donc t'as beaucoup d'histoires par rapport à plein de personnages différents, notamment Lexi ou autres, hein. Enfin, il y en a plein. Tu vas suivre leurs évolutions. Alors ça parle de drogue, ça parle de sexe, etc. Mais ça va très très loin. Quand je te dis que ça va très très loin, c'est que... J'adore. Et on peut se dire, oui, mais du coup, dans ce genre de série, c'est surtout l'histoire qui prime. Non. La technique y est totalement. L'un des derniers plans, avec à la fois Jules et Rue qui se font une sorte de face-à-face avec un gros plan, et donc une sorte de fondu en noir, ou en tout cas c'est pas réellement un fondu en noir, disons que c'est plus le projecteur qui s'amenuisait, donc qui réduisait entre guillemets la lumière, pour laisser place au visage de l'autre personnage, puis l'autre, puis l'autre. Bref, on peut dire que c'est classique, mais c'est fait avec une telle justesse, parce que de temps en temps tu regardes le plan, et tu regardes l'autre plan, et tu te dis mais en fait à quel moment ça a coupé pour changer de plan. C'est du génie. Les acteurs jouent extrêmement bien. Zendaya, quand tu compares avec ce qu'il y a dans No Way Home et que tu passes à Euphoria, c'est le jour et la nuit. Déjà que dans No Way Home, moi je l'apprécie, hein, parce que c'est Zendaya, mais dans Euphoria, frère, si un jour Zendaya n'a pas d'Oscar, je ne comprends pas. Parce que là, ce qu'elle fait dans la série, c'est juste c'est du génie, je ne sais pas, mais elle est tellement forte, enfin, je sais pas. Donc ça, c'est surtout par rapport aux acteurs, par rapport au jeu, etc. Mais Fez, parce que l'épisode commence sur lui et son histoire. Fez, c'est celui qui va donner la drogue donc à Rue, et ils sont limite meilleurs amis, limite frères et sœurs. Tu commences l'épisode avec son histoire, et c'est vrai que dans la saison 1, je l'avais bien apprécié, et d'ailleurs il y a, je crois dans l'épisode 3 ou 4, un dialogue de Rue qui dit « C'est toi qui m'as fait ça. C'est de ta faute si je viens quémander la drogue, parce que c'est toi qui m'en as donné en premier. Donc donne-en, parce que c'est de ta faute. » Et là, c'était un moment magique. C'était bien au-dessus de ce que j'espérais dans une série comme celle-ci, même si j'en attendais pas énormément, puisque de base, je ne connaissais pas vraiment la série. Et c'est une claque. Je vous invite tous, toute la communauté, à regarder la série Euphoria. Alors, évidemment, public averti, par exemple, l'épisode que j'ai regardé là était interdit aux moins de 16 ans. Encore une fois, il y a des choses qui font que tout le monde ne peut pas regarder cette série, donc elle est déconseillée aux moins de 16 ans, donc si vous avez moins de 16 ans, je ne vous la conseille pas, logiquement. Mais donc nous commençons avec Fez et son histoire, et tu comprends que le mec, oui, il y a des gens au-dessus de lui, mais il sait y faire, et il est tellement...
Dans cet épisode, c'est vraiment lui le perso principal parce que tu commences avec lui, tu finis avec lui. Et ce qui est fort, c'est que tout au long de l'épisode, tu te dis, bah ok, d'accord. Il se fait un petit peu maltraiter, entre guillemets, dans la première partie de l'épisode. Dans le ventre mou de l'épisode, il est un petit peu plus chill et il parle notamment à Lexi. Et d'ailleurs, cette relation entre les deux est très mignonne et improbable, mais bon, il a fait... Et c'est pour ça que je trouve que c'est du génie. Oui, je sais, je l'utilise à tort et à travers, mais pour moi, c'est du génie. Il a fait ce que nous voulions tous faire à la fin de la saison 1. Parce qu'il a défoncé le mec Nate, je ne sais plus comment il s'appelle, Nathan, mais il l'a défoncé. Parce qu'en fait, c'est comme si on était à sa place et qu'on se disait, gros, là, il faut faire un truc. Parce que la dernière fois qu'il s'était vu, il avait dit, la prochaine fois que je te vois, je te tue. Et là, il l'a vu. Il parlait avec Lexi. Il était très mignon, très chill. Il disait, tu vois, moi j'aime bien parler avec toi. C'était mon moment préféré de l'année, etc. Très mignon. Et là, il dit, je vais devoir y aller. Il se lève, il enlève son pull et un t-shirt. Tu sais pas pourquoi il enlève son pull. Et là, tu vois qu'il fixe le mec, il se rapproche, il lui dit bonne année, etc. Et du coup, le méchant lui dit, bah, je pensais que tu voulais me tuer. Et il prend une bouteille, il lui explose sur la tête et il le frappe. Au moins 20, 30, 50 fois. Que Fez, lui, il est tranquille. Genre, ok, bon, j'ai fini. Bah, je rentre chez moi. Normal. Fez, tu es mon héros, d'accord? Au début, j'étais pas le plus grand fan de ton perso parce que Rue était au-dessus de tout. T'es protecteur. Tu es juste, tu fais pas forcément tout le temps les bons choix, mais t'es tout le temps là où il faut et tu es celui sur qui on peut compter. Je t'aime. Tu es génial. Et même au-delà du jeu des acteurs, au-delà de la technique qui est très bonne, et on va y revenir notamment sur certains plans, les dialogues sont géniaux. Et là, je voulais revenir sur les 2 épisodes qu'on a déjà évoqués sur la chaîne, mais qui sont des épisodes entre guillemets entr'actes, donc entre la saison 1 et la saison 2, où tu as des dialogues. Que ça, tu n'as que des dialogues, des longueurs, etc. Mais en fait, les propos utilisés sont vraiment très forts. Parce qu'en fait, la plupart des personnages arrivent à garder leur personnalité, à garder leur personnalisation. Les dialogues y jouent beaucoup et les interactions entre les différents persos fonctionnent très bien. Encore une fois, ce n'est que subjectif. Dans cet épisode, il y avait tout. Il y avait le dialogue, la technique, le jeu d'acteur qui était génial, le suspense aussi, parce qu'à un moment donné, quand t'as un personnage dans la baignoire qui a couché avec l'ex de sa meilleure amie, qui est elle-même dans la salle de bain, et qu'elle est dans la baignoire et qu'elle ne doit pas se faire prendre, c'est très chaud, et j'avais très peur pour elle, vraiment très peur. Après, encore une fois, cet épisode n'est qu'une sorte de mise en bouche, puisque ça va arriver, hein, dans le sens où ça va aller de plus en plus fort, parce que j'ai vu le trailer de la saison 2, et bien ça va être très rude. Donc oui, la série Euphoria tourne autour de Rue, mais il y a des personnages annexes, des personnages qui interviennent dans cette même série qui sont juste exceptionnels. T'as des personnages que j'aime moins, comme Nathan, Nate, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le méchant, le grand mec là. Ou encore Matt Kay qui, alors lui je l'aime pas. Vraiment, je l'aime pas du tout. Il est inutile, mais tu sens que, gros, on peut pas trop le chercher parce que déjà, le Nathan, je ne sais plus comment il s'appelle, il le cherche. Tu sais pas pourquoi. Lui, il est bizarre de toute façon. Même son père, il est chelou. Donc là, je pense qu'il va y avoir un bail de prison, violence, mort. Et d'ailleurs, Fez, si nous commençons la saison 2 avec lui, je pense qu'on la terminera avec lui, mais pas vivant. Parce que là, il y a trop de choses autour de lui. Déjà, Nate, Nathan, je ne sais plus comment il s'appelle, il est contre lui, on le sait très bien, puisqu'il vient de le défoncer. Il lui a niqué sa race. Et d'un autre côté, t'as tout le côté drogue, parce que Fez, lui, c'est un dealer, donc t'as tout ce côté-là qui peut être extrêmement violent, et où tu ne sais jamais où est-ce que tu vas retomber. Personnellement, je pense qu'il y a trop d'antagonistes autour de Fez pour qu'il puisse terminer la série, ou en tout cas la saison 2. Ce serait assez dommage. Cependant, tu vois que son petit frère, entre guillemets, est lui-même formé comme lui a été formé. Parce que lui a pris les rênes laissées par sa grand-mère quand il était petit. En tout cas, quand il avait l'âge de son petit frère, actuellement. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que son petit frère reprenne le flambeau de Fez qui lui pourrait mourir. Je ne vois rien à redire de négatif dessus et j'ai même pas envie de trouver, de chercher « Ah, ça c'est pas bien ». Non. J'ai passé un excellent moment, du début à la fin, c'est du 10 sur 10 ou du 20 sur 20 ou du 12,2 sur du 12,2. Ainsi, je ne peux que vous la conseiller, vous n'êtes pas obligé de la regarder, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez voir une série qui allie très bons acteurs, qui allie très bons réalisateurs, qui allie très bonne technique, qui allie très bons dialogues, qui allie très bonne musique. La musique dans cette série, elle est incroyable. Je ne sais pas si c'est encore Labyrinth, avec mon superbe accent, puisqu'il s'est occupé de la saison 1, avec notamment la fin de la saison 1 qui se termine sur un clip. Ça n'a pas de sens, mais c'est génial, parce qu'en fait, c'est donc Labyrinth feat. Zendaya, et c'est quelque chose que tu peux retrouver sur les chaînes de musique. C'est ouf. Donc les musiques là sont encore très bien choisies, et la musique de fin quand il y a un bisou et quand tu vois le jeu de lumière, tout est parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.